Quelles sont les conditions de ma proposition? Si vous avez un pays qui est principalement exportateur de matières premières, vous avez une dépendance donc des finances publiques aux recettes d'exportation, que vous avez en particulier une grande volatilité des cours, alors la politique monétaire serait une politique, dans le cas du franc CFA, c'est une politique dépendante, dépend de l'euro, avec des variations des taux d'intérêt. Il y a une indisponibilité relative des réserves. La politique budgétaire dépend, elle aussi, des cours des matières premières, puisque quand les matières premières, les cours des matières premières sont trop faibles, vous ne pouvez pas financer vos investissements. Et on l'a vu surtout en zone CEMAC et dans d'autres pays, comme l'Angola, où au bout de 6 mois de chute des cours des matières premières, du pétrole en particulier, on a vu des chantiers s'arrêter, concrètement. C'est-à-dire que les chantiers ont été mis à l'arrêt. Donc nous avons une politique monétaire dépendante, politique budgétaire qui est finalement discontinue, fluctuante selon les rentrées liées aux matières premières. Et bien avec ces deux conditions-là, il est impossible de financer le développement. Il est même quelque part hasardeux de parler de politique économique, puisque vous n'êtes pas capable de garantir sur la durée un certain effort budgétaire. Alors, vous savez bien que pour obtenir un certain nombre d'effets, il faut la durée. Et même que ce soit pour faire de la formation, même pour les infrastructures, il faut maintenir un effort sur la durée. Vous voyez donc qu'avec cette architecture que nous avons, politique monétaire dépendante, politique budgétaire dépendante aussi, mais des fluctuations des matières premières, le financement dit du développement n'est absolument pas garanti, c'est le moins qu'on puisse dire, et c'est même une contradiction avec les logiques dites d'émergence, puisqu'en réalité, celui qui décide de la politique économique n'a pas les moyens en fait de maintenir sur la durée son effort. Je pense qu'il faudrait aussi que nous prenions en considération le fait que ce que nous appelons le franc CFA, c'est logique de colonialité, de perdure, de persistance coloniale. C'est un processus global et c'est un processus holistique. C'est-à-dire qu'il y a des complémentarités entre la dimension politique et militaire, la dimension économique, monétaire et financière, la dimension culturelle, l'éducation, le contrôle des élites et l'extraversion des économies et des sociétés. Je prends une illustration. Si vous avez un accord dit de défense, il faut savoir que dans les accords de défense, vous avez des annexes dans les accords de défense qui préemptent le sous-sol stratégique. C'est-à-dire donc que vous croyez avoir un accord qui est politique et militaire, mais en réalité, en même temps, vous avez une orientation de votre commerce international. Donc vous voyez que vous avez des institutions qui se complètent et qui vont produire le même effet que le colonialisme. Pareil, si vous prenez, vous empruntez de l'argent à une banque, on va dire de l'ensemble CFA ou une banque occidentale, vous avez des conditionnalités, ce qu'on appelle l'aide biais, qui officiellement est interdite, mais qui existe